Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket évidemment. Je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde et vous pouvez d'ailleurs retrouver mes pronostics sur basket-pronostic.com et ça fait depuis maintenant plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Alors j'espère que vous avez la forme les amis, parce qu'on a 8 matchs au programme ce soir et que vous avez passé une belle soirée NBA hier. On va faire le petit récapitulatif de la veille comme d'habitude. Alors hier on était en direct sur Twitch les amis, vous le savez, les dimanches on est en direct pour suivre la première rencontre, la rencontre qui est le plus tôt en NBA et avant le match on analyse les différentes rencontres, on fait l'expert, donc allez vous abonner à la chaîne Twitch pour ne pas louper les prochaines émissions. D'ailleurs rendez-vous jeudi à 20h pour le Dorado Show, on abordera un thème dans les paris sportifs et rendez-vous dimanche pour donc l'apéro. Donc l'expert n'est pas sur YouTube le dimanche, elle est sur Twitch juste avant l'apéro Dorado. Donc pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous êtes au courant. Et d'ailleurs hier on a analysé la carte. C'était une petite carte en NBA. Alors elle est où? Voilà, non, ça c'est la G-League, on va y arriver, on va trouver la NBA, c'est en espagnol, donc du coup faut que j'aille à Estados Unidos, c'est là, voilà. On avait Charlotte qu'on a suivi en direct qui s'impose face au Heat de Miami 122-117, d'ailleurs on avait pris juste avant pendant l'émission, on avait validé ensemble Charlotte plus 6 dans ce match-là qui est passé, je vous avais conseillé le over dans cette rencontre qui est passé aussi, et on avait aussi le troisième quart-temps de Charlotte à 2,18, 2,29 en fonction de quel code vous aviez sur votre bookmaker, et tout ça en direct sur Twitch, donc ne ratez pas les prochains pronostics et émissions. Donc on a Charlotte qui s'impose, donc un joli 3 sur 3 sur ce match là. Memphis Indiana, gros comeback des Grizzlies qui s'impose 112 à 100, très cher payé d'ailleurs les 12 points d'écart. J'ai un ami parieur qui avait Indiana plus 9, il a un peu les boules les amis parce que il anticipe bien le marché, il se prend un comeback de fou en deuxième mi-temps et en plus il perd pour un panier, donc ça c'est de la belle variance négative. Les Cavaliers de Cleveland, c'était mon pronostic aussi, Cleveland moins 6,5 qui passe tranquillou de chez tranquillou, et grâce aux absences aussi du côté des Clippers, et j'avais les Pélicans plus 10,5 contre les Bucks. Je me suis fait avoir cette fois-ci sur les absences puisque CJ McCollum et Brandon Ingram ont été mis au repos hier pour ce match-là. Donc j'avais bien spéculé sur les absences du côté des Clippers, et je me suis fait avoir sur les Pels, et je vous avais conseillé le under dans cette rencontre qui n'est pas passée. Donc belle soirée pour moi, 2 sur 3 en NBA sur les handicaps les amis. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez cette nuit. On va pouvoir retrouver les matchs du jour avec d'ailleurs dans la description vous avez le minuteur, j'oublie de le dire à chaque fois, pour switcher au match qui vous intéresse. Je crois que samedi je l'ai pas fait parce que j'avais vraiment pas eu le temps de le faire, mais en tout cas vous pouvez retrouver le minuteur dans la description de la vidéo ainsi que tous les liens importants. On va pouvoir partir sur le premier match les amis, c'est les Sixers qui reçoit Orlando Magic avec une victoire logique en termes de projection, 117 à 112 pour les Sixers, puisqu'ils sont meilleurs, plus de talent, plus forts à domicile face à cette équipe du Magic en reconstruction. Cependant, je pense que le match va être peut-être un poil plus serré que prévu. Pourquoi? Parce que déjà, on a du côté du Magic,
pas mal de joueurs qui sont revenus, Isaiah, Cole Anthony, Wendell Carter Jr., Banchero qui a loupé des matchs. En fait, il y a plein de bons joueurs qui ont loupé peut-être une dizaine de matchs qui reviennent et donc du coup, bah, tout de suite, l'impact est plus important. Bien sûr, plus le temps va passer maintenant et plus ils seront complets, moins l'impact de ces joueurs seront importants. En tout cas depuis de leur retour. Et du côté des Sixers, bah on a Joel Embiid qui est questionable ce soir et on ne sait absolument pas s'il va jouer pour le moment. S'il est là, pour moi la value elle est très fine sur Orlando plus 9,5. On serait à la limite de la marge d'erreur, etc. Elle serait quand même très très fine, ce plus 9,5 à 1,952 si Jojo est là. S'il n'est pas là, on a clairement une value. Donc là, on est dans la spéculation. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va pas être là? Donc on peut voir que s'il est là, on a une légère value. D'accord? Et s'il est là, légère value, soit on s'est un peu trompé et en fait on a un F0. Donc un bet pas rentable sur le long terme, enfin ni gagnant ni perdant sur le long terme, donc vous gagnez pas, vous perdez pas sur ce type de pari, d'accord? Soit vous avez raison, il y a une légère value, vous gagnez sur le long terme légèrement, soit il est pas là, et là vous avez une belle value, et du coup vous gagnez sur le long terme. Donc en fait il n'y a pas grand chose à perdre finalement à jouer Magic plus 9,5. Alors ça le parieur lambda va pas encore comprendre, mais je vais le répéter. Vous avez des bets, il faut prendre des values. J'en ai parlé dans le podcast, la dernière émission du Dorado Show. L'unique stratégie pour gagner dans les paris sportifs, c'est de détecter des value bets. Je vous détaille tout. Vous avez le podcast en replay. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez l'écouter sur Spotify ou Apple Podcast. Et je vous en parle de ça. Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de vous renseigner et de regarder un petit peu le travail que je peux faire et que je vous apporte gratuitement. Vous avez des bets qui vont être rentables et qui vont pas être rentables sur le long terme en fonction de l'edge, l'avantage que vous avez. Et là, moi j'estime que si Joel Embiid est là, eh bien la value sur Orlando elle est fine, mais je peux me tromper. Si je me trompe, je peux me tromper peut-être légèrement. On va peut-être avoir un prono soit léger négatif, soit F0, d'accord? Mais ce qui serait pas très très grave pour du long terme. Soit j'ai raison et il y a value bet et dans ces cas-là c'est un bet qui est rentable sur le long terme. Donc pour ma part, préférence sur le Magic plus 9,5 qui est une équipe relou. On l'a vu face à Miami, on l'a vu face à qui dernièrement où ils ont gagné. Ils ont été gagnés à Boston, hein, les gars, 2 fois. Hein, donc attention à cette équipe d'Orlando, à pas les sous-estimer. Je pense qu'en ce moment ils sont très sous-estimés. Donc préférence Magic plus 9,5. D'ailleurs, le marché est parti dessus puisque maintenant il est à 917. Donc c'est léger en termes de spéculation, mais le marché est parti sur le plus 9,5 a priori plus que le moins 9,5 pour le moment, même s'il reste encore beaucoup d'heures avant la clôture du marché. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Lakers, qui partent nettement favoris, logiquement. J'ai une projection 118 à 111, victoire de 7 points des Nets de Brooklyn. Pourquoi ils partent logiquement favoris, les Nets, face aux Lakers? Bah voilà, bon, même s'il y a KD qui est pas là ce soir. Bon, Ben Simmons c'est incertain, donc à surveiller ça quand même. À surveiller, mais c'est surtout du côté des Lakers. Anthony Davis pas là, LeBron James pas là, donc c'est les 2 meilleurs joueurs des Lakers qui sont pas présents cette nuit, donc ce qui rend finalement logique qu'on ait un moins 9. Je le trouve quand même un poil haut quand même, hein, mais bon, j'ai une projection de 7 points, hein. Si on va chercher une cote à 8, enfin à 2, c'est un plus 8. Donc du coup on est à 1 point près de l'écart que j'ai mis dans mes projections. Donc pour moi il n'y a pas de value du côté des Lakers ni du côté des Nets. Ça me semble plutôt bien placé. Pareil au niveau du cut, je pense que Brooklyn devrait gagner. Après je me méfierais fortement de tous ceux qui sont partis sur Brooklyn à moins 9. Alors déjà pour moi il n'y a pas de value sur moins 9, mais si Ben Simmons il est pas là, c'est un bet de merde. Ah, c'est pas le moins 9, c'est vraiment un bet de merde pour moi si Ben Simmons c'est pas là, désolé de vous le dire, mais et c'est là où c'est important et c'est là le but aussi des Dorado Show, de l'expert, etc. C'est que au-delà de vous partager des conseils de oui pariez ça, je vous conseille ça, etc. Et bêtement on valide, j'essaie de vous faire progresser et j'essaie de vous donner des conseils. Là il y a beaucoup de gens qui sont partis sur Brooklyn parce que James et Anthony Davis sont pas là.
sans se poser la question, est-ce que c'est toujours intéressant en termes de value bet encore? C'est le nerf de la guerre. Eh bien, on peut voir que selon mes projections, selon ma manière de faire, selon ma stratégie, qui je pense après plus de 10 ans d'expérience me semble plus qu'intéressante, eh bien, je pense pas forcément plus me tromper que ça, que pour moi, il n'y a plus du tout de value sur les Nets. Donc n'allez pas sur Brooklyn, tête baissée, parce que James et Anthony Davis sont pas là. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas KD, il n'y aura peut-être pas Ben Simmons. Donc ça peut limite se compenser un peu, on verra, mais enfin ça se compense pas, mais c'est quand même aussi 2 absences de taille du côté des Nets. Donc soyez prudents par rapport à ça quand vous avez une information, de ne pas aller tête baissée. Posez-vous la question, est-ce que c'est toujours intéressant? Parce qu'il y a l'effet FOMO, l'effet où j'ai peur de rater une opportunité, donc du coup il y a l'effet mouton, et le marché peut surestimer une information, et du coup il y a de la value sur les Lakers. Mais ça, voilà, ça va plus loin, c'est dans la réflexion. Je vous invite à comprendre tout ce mécanisme dans les paris sportifs. Match suivant, c'est les Kings de Sacramento qui se déplacent à Minnesota, un revenge game, hein, puisque les Kings s'étaient inclinés samedi, je crois, hein, contre Minnesota, et dans mes projections, victoire de 2 points hein, des Kings, 119 à 117, match plutôt disputé, les bookmakers donnent un handicap de -1,5, -2, donc on est plutôt ok là-dessus, hein. Les books estiment que ça va être un match assez disputé, et pourtant on a quand même Minnesota qui jouerait peut-être sans Rudy Gobert, donc ça serait une absence de taille, il est questionable, le reste ils sont pas là depuis longtemps, donc surveillez cette information de Rudy Gobert, ça peut peut-être changer un peu la donne, mais je suis pas convaincu, je pense pas que Rudy Gobert soit là ou pas là, de toute façon le marché va se pricer et il y aura pas forcément de value que Rudy Gobert ou il soit là ou il pas là, si vous voulez partir en fonction de l'info de Rudy Gobert là, il va falloir être hyper réactif quoi. Faudra être réactif dans les 5 secondes, 10 secondes, allez 30 secondes suite à l'information. Si vous voulez partir sur les Kings si il est pas là. Si les Wolves s'il est là. Mais en tout cas là moi je l'ai mis incertain. J'ai un -2 pour les Kings, un -2 sur les books. Donc s'il va être là, ça va se réguler. Moi aussi, je vais me réguler et dans ces cas-là, ça va se compenser. Il n'y aura pas de value sur ce match-là. Un match qui peut partir dans tous les sens, mais je verrais bien dans la revenge game des Kings avec une victoire de Sacramento ce soir, cette fois-ci. Parce qu'on sait que c'est très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Hein, ça, je vous le dis depuis 2-3 ans que je fais ces vidéos sur YouTube. Match suivant, c'est les Warriors qui se déplacent à OKC. Déplacement pas si simple que ça selon moi, hein, puisque les Warriors sont assez irréguliers cette saison et d'autant plus à l'extérieur face à une équipe casse-burne à domicile. Et je pense que les Warriors sont plus forts, devraient gagner assez souvent, il y a le talent, ils sont champions en titre, faut quand même pas l'oublier. Mais par rapport à ce qu'ils font cette saison, encore une fois, en fait, le -5 peut sembler logique si on est dans le... comment dire, peut-être c'est pas le beau mot, le fantasme, mais peut-être le fantasme des Warriors de la saison dernière, champion en titre. C'est sûr que le -5 avec les Warriors de l'année dernière, ça me paraît, pourquoi pas, intéressant. Ou alors F0, d'accord. Par contre, les Warriors de cette année, ça me paraît un peu abusé le -5. Alors évidemment, il y a Curry, Klay Thompson, dès qu'ils mettent en feu, dès qu'ils sont en feu à 3 points, etc., ils gagnent, c'est forcément. Le truc, c'est quand même assez irrégulier cette année. Ok, ici, ça joue dur, ça lâche rien. Je pense que le talent fera la diff sur le long terme, donc dans la rencontre pour les Warriors. Mais est-ce que ça va être une partie de plaisir ? Je sais pas. Je pense que les Warriors cette année... D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'ai joué beaucoup cette année au KC à bonne réussite. J'ai joué beaucoup contre Golden State, mais je sais pas en fait finalement si c'était plus à bonne réussite ou non. Je pense que ça doit être 50-50, des fois oui, des fois non. Donc c'est une équipe qui est assez difficile à lire. Je pense qu'à domicile ça reste une forte équipe, à l'extérieur c'est moins solide que ça. C'est pour ça que je préfère partir sur un +5,5 à 1,90. +5,5 il a combien maintenant? Il est toujours à 1,90. En partant du principe que les Warriors peuvent gagner à l'arrache. Voilà. Pour gagner un -5,5 à l'extérieur à 2, faut que tu fasses un match assez
Pas parfait, évidemment, mais sérieux, quoi. Sérieux, où t'as contrôlé le match, etc., etc. T'as pas de trou d'air, t'as pas eu de gros moments forts de ton adversaire, etc., etc. De toute façon, je comprends que le marché aille sur les Warriors, c'est les champions en titre, etc., etc. Mais je pense que je pense pas qu'aujourd'hui, cette année, vous me direz en commentaire, tu joues à tous les matchs des Warriors, tu joues les Warriors, je pense pas que tu sois rentable. Tu joues le H des Warriors à chaque match. Cette année, en 2022-2023, je ne pense pas que tu aies gagné de l'argent. Faudrait le vérifier, hein, faudrait checker. Hein. Et de toute façon, il y a toutes les codes sur Hotsportal, ça pourrait se faire. Mais je pense pas que tu sois rentable en jouant les Warriors de toute la saison. Par contre, tu joues OKC depuis le début de la saison à chaque match. Je pense que tu es plus rentable que jouer les Warriors. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai par rapport à cette année, puisque j'ai joué beaucoup ces deux équipes. Mais j'ai joué surtout contre Golden State. Et pas à chaque match évidemment, et pas OKC à chaque match, mais en tout cas les fois où j'ai joué, je pense que j'ai eu le nez fin par moment sur les Warriors, par moment non, par moment et les OKC par contre, je pense que ouais, cette année ça va être une des équipes qui m'a plus rapporté d'argent cette année, avec peut-être Orlando, mais je suis pas sûr. Faudrait vérifier les stats. De toute façon, j'ai pas de résultats par équipe. Ça m'intéresse pas forcément parce qu'il n'y aurait pas un échantillon assez important, et puis chaque année les équipes échangent. Donc comme les équipes échangent chaque année, tu vas apprendre ton historique sur les Warriors pendant 10 ans. Ouais, mais il y a 10 ans c'était pas les mêmes joueurs, donc voilà. Et sur une saison t'as pas un échantillon assez important pour dire ok, telle équipe elle est pas rentable pour moi, etc. T'as que peut-être une dizaine ou une quinzaine de pronos sur la saison sur une équipe, donc c'est pas des stats qui sont parlante finalement pour ajuster sa stratégie. Donc voilà, moi j'irais plus sur un petit Thunder plus 5,5 pour cette rencontre. C'est pas le plus, je vais dire, t'es pas le plus confiant à jouer contre le champion, mais bon, vu leur saison, pourquoi pas. Les Spurs qui reçoivent, si c'est bien ça, les Wizards. Les Wizards qui partent logiquement favoris. Moi, face à cette équipe de San Antonio, j'ai une projection 122 à 116 pour les Wizards, une victoire de 6 points. Les bookmakers donnent un écart de 6 points, 6,5 points ici. On a Porzingis qui devrait être de retour ce soir. Là, ici, voilà, Porzingis probable, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté des Spurs, on a Langford incertain, Vassell forfait et probable Josh Richardson. Pour moi, pas de value il a disparu la cote. Pas de value dans ce match-là. Je pense que c'est plutôt bien placé. Washington a plus de talent. Et peut-être plus régulier sur la saison que San Antonio. Après, attention, les Spurs à domicile, c'est plus casse-couille qu'à l'extérieur. À l'extérieur, on a pu voir ces derniers jours, d'ailleurs, j'ai joué beaucoup les Spurs sans réussite, mais pendant les 3 quarts du match, ils étaient dans l'handicap, etc. D'ailleurs, contre les Lakers, contre les Blazers, c'est assez cher payé l'écart vu le match finalement, où ils sont les 3 quarts du match au contact, voire même devant. Mais ils étaient à l'extérieur. Là, ils sont à domicile, ils sont un peu plus casse-couilles. En tout cas, pour moi, il y a zéro value sur l'handicap pour les Wizards. J'irai même pas sur les Wizards en sec, sincèrement. Les Wizards en sec, ils sont... Bon, on a plus le match, c'est pas grave, mais il y a tout sur celui-là. Bon, c'est pas grave. Ouais, Wizard en sec, si on a un -6, ça fait une cote de 1,40 à peu près, 1,39. Ça me paraît dégueulasse quand même. Hein. Ça me paraît pas ouf comme Daniel Gafford. Questionable ce soir. Peut-être pour ça qu'ils ont retiré les cotes. On va voir ça, mais... On va vérifier. Hop. Non, il n'y a pas plus d'infos ici, mais voilà, bon, ça c'est l'info qui vient de tomber à l'instant. Donc voilà, pour moi, pas de value, ça me semble pas du tout, mais du tout intéressant de jouer Washington en sec. Limite, si vous avez on va voir si c'est revenu. Non, pas du tout encore, mais c'est dommage. Si vous avez franchement une value selon vous, selon votre analyse et votre stratégie sur les Spurs, le petit sec, il est peut-être pas mal à tenter. Hein. Sec, il doit être autour de supérieur à 3. Pourquoi pas, hein. Moi, je serais pas surpris de voir San Antonio gagner. Mais par rapport moi, à ma stratégie, ma manière de travailler, ma méthodologie, etc., il n'y a pas de value dans ce match-là. Mais c'est vrai que à première vue,
comme ça, je pense que la value elle est plus proche d'être du côté des Spurs que les Wizards. Les Wizards pour moi c'est sur 0 value sur ce match-là pour moi. Match suivant, c'est les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Pistons. C'est les Mavericks qui sont logiquement favoris face à cette équipe de branquignoles des Pistons qui sont forfaits avec Bagley, Cunningham et Corey Joseph. Les absences de base. Du côté des Mavericks, par contre, faut attendre l'information Luka Doncic, quoi. Luka Doncic, il est où Mavericks, Dallas, ils sont là. Luka Doncic. Ah, il a manqué les précédents matchs pour une entorse à la cheville gauche. Il est incertain pour le match de lundi contre les Pistons. Est-ce que les Mavs vont le faire jouer ce soir? C'est les Pistons, quoi. C'est les Pistons. Pourquoi tu forcerais ta pépite, ta star, Luka Doncic contre les Pistons, quoi? Alors moi, je prendrais pas le risque. Alors après, on sait, il y a des fans qui ont payé le billet pour voir Luka Doncic jouer, mais bon, la santé avant tout quand même. Ça reste Détroit, quoi. Alors après, c'est aussi le paradoxe. Est-ce que Détroit peut pas être un petit match tranquillou où il peut revenir sans forcément forcer, alors que si tu jouais contre, je sais pas, une équipe comme Denver avec un fort adversaire qui va rien lâcher, etc., t'as peut-être plus de chances d'aggraver ta blessure. Après, ça dépend comment tu vois la chose. En tout cas, difficile de partir sur Dallas moins 8,5 là. Il a combien? Dallas moins 8,5 sans savoir si Luka Doncic est là. Moi, en le mettant incertain, j'ai un écart de 7 points, donc il n'y a pas de value. S'il n'est pas là, peut-être qu'on aurait de la value sur le plus 8,5, ça je sais pas, il faudrait que je vois quand on aura l'information. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans cette rencontre à faire tant qu'on ne sait pas si le meilleur joueur des Mavericks est bien présent ou non. En tout cas, a priori, ça a l'air d'être bien placé aux fonctions des informations qu'on a actuellement. Donc moi, je verrais quand même Dallas gagner. Si Luka est pas là, à 1,30, j'ai pas trop envie, quoi, quand même. Ça me paraît un peu moche. Donc voilà pour ce match-là. Les Suns de Phoenix qui reçoit les Raptors en plein road trip. Phoenix qui part pour moi léger favori et logique, hein, avec un écart de 3 points. Les Bucks donnent un écart de 2. Ça me paraît bien placé. Attention aux Raptors, hein, qui peuvent être relous. Hein. On sait que c'est une équipe qui te rentre dans l'art, etc. Je suis assez surpris d'ailleurs que ce soit plus une équipe offensive dernièrement. Ça joue beaucoup offensivement, je trouve, alors que leur socle, et je trouve que leur force reste la défense, et je trouve qu'en ce moment ils bombardent et ils mettent pas mal de points et de pametons là. Du coup, le over 220,5, il me paraît pas mal. Je trouve quand même qu'en ce moment ça bombarde bien. Phoenix a le talent offensif pour marquer. Pour suivre ce tempo, ça fait un 110-110, 112-112. Ça me paraît finalement un score correct en NBA aujourd'hui, en 2023. Donc un petit over de 120,5 points me paraît pas mal dans ce match-là. Moi, je sais pas trop quoi penser des Suns. Franchement, on a vu qu'en playoff, il y a eu quelques petites crises. Là, ils essayent de jarter Crowder qui a pas joué. Booker qui est toujours pas là. Il y a eu beaucoup de joueurs à l'infirmerie cette année. Je sais pas trop. Est-ce que la dynamique est pas un peu cassée chez les Suns? On sait que Chris Paul devient vieux aussi. Est-ce qu'il a un peu moins d'impact? Je sais pas vraiment comment jauger cette équipe des Suns, mais je pense qu'on est au bord de l'explosion de cette équipe. Je peux me tromper, mais en tout cas, si Chris Paul retrouve pas un bon niveau, porte pas cette équipe, que Booker revienne pas. On a vu en plus l'affaire DeAndre Ayton où il voulait se barrer et les Suns ont matché et en fait il sous l'offre et il est pas parti à Indiana, donc il était obligé de rester alors que lui a dit qu'il voulait partir. Donc bon, ça a pas l'air d'être très sain quand même dans le fond, les Suns dans le vestiaire. Donc moi pour le moment j'attends de voir, j'espère que Booker va pas tarder à revenir pour pouvoir mieux jauger cette équipe, mais en tout cas sans Booker ça me paraît quand même compliqué. Je préfère quand même ce over de 120,5 points dans cette rencontre puisque l'équipe est quasiment au complet presque. En tout cas ils ont récupéré des joueurs majeurs comme Ayton, comme Chris Paul, etc. Donc pour moi ce petit over de 120,5 points, pourquoi pas, ça me semble le plus intéressant dans cette rencontre. Je pense pas d'ailleurs, si on doit partir sur quelque chose dans cette équipe, à première vue encore une fois, en oubliant un petit peu ma méthodologie de travail, j'irais plus sur les Suns quand même, moins 1,5 à 917 à domicile. Du 2,09 les Raptors à Phoenix en road trip,
ça me paraît pas ouf comme cote, hein. Le risque en vaut pas la chandelle en tout cas, hein. Donc pour moi c'est soit les Suns, soit rien du tout, si on oublie ma manière de travailler et mes marges d'erreur, etc., etc. Et enfin, le dernier match, un match assez intéressant, les amis, entre les Hawks d'Atlanta et les Blazers de Portland. Dans mes projections, j'ai une victoire de très très peu de Atlanta, 117-116 dans mes projections. Et je me dis que ça peut être intéressant de tenter une petite piécette sur les Hawks. D'ailleurs, quand j'ai fait le slide, elle était à 2,14 la cote. Maintenant, elle est à 2,12. Donc bon, ça n'a quasiment pas bougé. Par contre, je pense que c'est intéressant uniquement... là, c'est un peu de la spéculation. Uniquement si Nurkic et Hart ne sont pas là. Alors ça, c'est très chiant. Ce site s'actualise automatiquement tout seul. Donc ça me remonte tout en haut. Voilà, on a Josh Hart et Nurkic qui sont incertains. Si les deux sont là... Je pense qu'on peut inverser, on peut mettre 117 à 116 ou même 118 à 116 pour Portland. Et donc du coup, il n'y aurait plus de value là sur ce match-là. Du moins, on aurait un F0 sur Atlanta pour ma part. Donc, soit vous prenez le risque de spéculer, il y a au moins une des deux absences et ça reste encore légèrement value Atlanta à Portland. Et si jamais ils sont là, bah, vous avez un F0 et sur le long terme, vous perdez pas d'argent avec ce type de bet. En tout cas, c'est par rapport à mon avis par rapport à ça. On peut voir que le under 237,5 points, il peut être intéressant puisque j'ai une projection de 233 points, pardon, 233 points, on va y arriver. Donc il est un peu plus bas que ce cut. Par contre, en ce moment, Portland, qu'est-ce que ça bombarde? Qu'est-ce que ça bombarde, les amis? Atlanta, ça défend pas, ça aime bombarder aussi, donc ça pue quand même le under dans ce match-là. Donc pour ma part, d'ailleurs, j'ai un cut à 234. Ouais, donc ça paraît un peu léger. Un peu léger, mais on partirait plus sur un under, mais bon, non merci quoi. Après, je vous avais dit hier dans l'apéro Dorado que le under de 140,5 points d'Indiana-Memphis paraissait pas ouf, que c'est deux équipes qui bombardaient aussi. Finalement, il est passé tranquille, hein. Donc bon, des fois il y a ces impondérables là, donc bon, à voir. J'irais plus sur un under, mais ça me plaît pas du tout entre ces deux équipes qui bombardent. Alors après aussi, Portland, ça a été abusé aussi dernièrement, hein. Ça a été abusé, ils vont pas marquer autant de points comme ça à tous les matchs, hein. Donc bon, autant ils vont avoir l'adresse qui va baisser un petit peu ces prochains matchs et c'est peut-être favorable pour un under. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Moi, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Si vous êtes sur iOS, faites-le depuis Safari dans un premier temps pour accepter dans vos paramètres de votre compte Discord les serveurs NFSW, je sais plus comment on les appelle, mais les serveurs qui sont uniquement pour ceux qui ont plus de 18 ans. Donc vous activez ce petit bouton. J'ai un tuto, hein, sur le Telegram, vous allez dans les messages épinglés, vous avez le tuto qui vous explique pas à pas avec une petite vidéo comment rejoindre le Discord depuis iOS, si vous êtes sur iPhone ou tablette, iPad. Donc voilà, mais rejoignez le Discord, c'est très important si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et pas rester seul dans votre coin, et de pouvoir échanger avec moi, avec la communauté. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour vos pronostics, misez toujours de l'argent que vous êtes prêts à perdre, et évidemment bonne chance, hein. On va pousser pour nos bêtes, sauf si vous êtes contre moi. Allez, je vous dis à bientôt les amis, et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.